Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans l'émission qui répond aux questions que vous vous posez pour partir en vacances. Avec moi, Monsieur Conseil, Marc, bonjour. Bonjour Colline. Alors aujourd'hui, une émission plutôt consacrée à tout ce qui est passeport, carte d'identité, très important, visa. ça, oui. Voilà. Alors, on peut se demander, une carte d'identité vaut-elle le passeport et le passeport vaut-il la carte d'identité? Alors non, un passeport, c'est pas une carte d'identité et une carte d'identité, c'est pas un passeport. Pour faire simple, je dirais que la carte d'identité, c'est très bien pour voyager à l'intérieur de l'Union européenne. On parle bien des résidents, des gens qui sont résidents et qui appartiennent à l'Union européenne, ça c'est très important. Et le passeport, c'est fait pour voyager en dehors de l'Union européenne. Alors aussi très important, si vous habitez dans l'Union européenne mais que vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, c'est-à-dire vous pouvez être un Turc qui réside en Belgique par exemple, vous êtes toujours un Turc. Donc si vous allez dans un pays qui exige de la Turquie, des ressortissants turcs, un passeport, eh bien la carte d'identité ne suffira pas. Ça, c'est très important de faire cette différence. Il faut aussi faire la différence entre les cartes de résidents, qui sont souvent, notamment en Belgique, assimilées à des cartes d'identité, c'est-à-dire que les gens ont une carte de résident, ils ne sont pas citoyens belges, mais ils ont une carte de résident et ils pensent que c'est une carte d'identité. Non, ce n'est pas une carte d'identité, c'est une carte de résident, c'est-à-dire que c'est un papier qui n'a de valeur qu'à l'intérieur de la Belgique. Donc il y a la carte d'identité, il y a le passeport, c'est deux choses très différentes. Quand on voyage, par exemple, vous êtes français et vous allez à Tahiti, vous allez faire une escale à Los Angeles, eh bien, il vous faut un passeport pour pouvoir poser le pied sur le sol américain. C'est même les nouveaux passeports biométriques, etc. Bon, c'est très compliqué, alors que vous n'allez pas du tout aux États-Unis, mais vous allez à Tahiti, qui est un territoire français, d'outre-mer, territoire d'outre-mer, où on pourrait supposer qu'avec finalement une carte d'identité française, ça suffit. Il va vous falloir quand même un passeport, parce que vous allez faire un stop sur le sol américain. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, donc ce n'est pas une règle absolue, il faut quand même se renseigner auprès des consulats ou des ambassades quand l'on voyage, et surtout se méfier, enfin disons, partir de sa propre nationalité. Ce n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est votre propre nationalité qui va déterminer les papiers exacts dont vous avez besoin pour le pays où vous voulez vous rendre, en fonction de ce que des accords. On a eu par exemple un cas avec une personne qui habitait en Belgique, qui était citoyenne belge, mais dont les origines étaient chinoises, dont les parents étaient donc des Chinois, et qui voulaient se rendre en Inde. Eh bien, l'Inde a exigé de cette personne un visa, avec un passeport, avec tout un tas de contraintes que les Belges n'avaient pas, parce que justement, les aïeux de cette personne étaient chinois. Allez comprendre pourquoi il y a des tensions entre la Chine et l'Inde, il y a tout un tas de choses. Chaque pays est maître dans son pays, ce qui est logique, donc il accueille les gens comme il veut, avec les papiers qu'il veut. Mais là, ça avait posé un problème donc à cette dame qui était pourtant citoyenne belge, mais l'Inde exigeait de sa part tout un tas de contraintes qui devait venir de la Chine parce que ses parents à cette dame étaient chinois. Voilà. Bon, donc il y a plein de problèmes comme ça qui peuvent se poser. Il faut toujours se renseigner auprès du consulat et des ambassades du pays dont l'on est originaire. D'accord, alors toujours bien se renseigner. Alors nos téléspectateurs partent souvent en famille, ils ont des enfants et ils voulaient savoir si le passeport était obligatoire pour leurs enfants. Alors dans le temps, on avait ces enfants sur le passeport jusqu'à 7 ans, voire 10 ans, bon, pendant assez longtemps. Avec les affaires de terrorisme, les affaires, bon, tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on voit, etc., tout ça se durcit, se complique, etc. Aujourd'hui, on exige de plus en plus des passeports pour tout le monde, y compris les bébés. Les Américains sont les champions à ce niveau-là. C'est très compliqué. Il faut se déclarer à l'avance sur des sites web. Il faut faire plein de choses. Bon, ça devient de plus en plus contraignant. Aujourd'hui, dès qu'on sort de l'Union européenne, je dirais à l'intérieur de l'Union européenne, pour les membres de l'Union européenne, c'est assez simple. Mais dès qu'on en sort, il faut une pièce d'identité, donc un passeport pour chaque personne, y compris les enfants. Et c'est des choses, il faut bien anticiper ces voyages parce que se procurer ce genre de pièces prend du temps, n'est pas forcément facile, on n'a pas ça du jour au lendemain. Et il faut que les gens sachent bien, c'est que si vous réservez un voyage et que vous n'avez pas pris le soin d'avoir les papiers en règle à temps, vous ne pourrez pas vous prévaloir de cet argument-là pour annuler votre voyage. Donc vous perdrez
votre voyage si vous n'êtes pas en règle au niveau de vos papiers, et vous serez le seul responsable parce qu'aujourd'hui, c'est expliqué en long, en large, en travers, et chacun doit quand même aussi savoir se prendre en charge à ce niveau-là et anticiper un petit peu les problèmes qui peuvent se poser. Par exemple, les dates de renouvellement sont très importantes. Il y a plein de gens, on a eu le cas d'un quelqu'un qui voulait voyager avec une pièce d'identité coupée en deux. Il a mis du scotch entre ces deux morceaux de carte d'identité. Il a été bloqué au contrôle de police donc à l'aéroport de Bruxelles. Et il était tout étonné que parce qu'il avait une carte d'identité coupée en deux avec un bout de scotch, on lui a refusé le passage. Bon, une pièce d'identité, c'est un document officiel, ça doit donc être intègre. On n'a pas le droit de le couper, de faire quoi que ce soit avec. Alors, il avait peut-être par négligence laissé dans son portefeuille au fil des années, la pièce d'identité s'était abîmée, mais il a été refusé d'embarquer. Il a perdu tout son voyage puisqu'il n'avait pas de papier d'identité de remplacement. D'accord, alors merci Marc. Voilà, n'hésitez pas à consulter donc les consulats avant de partir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt sur Liberty TV.